Bonjour, bienvenue à notre nouvel épisode des Créatifs. Alors aujourd'hui, moi, ce que j'avais envie de te proposer, c'est une spirale en carré. Donc, je te montre ici là, de quoi que ça a l'air. J'ai trouvé un artiste sur Pinterest qui faisait des œuvres comme ça. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. J'ai eu le goût de l'essayer. Puis là, j'avais le goût de partager ça avec toi parce que ça va nous aider à pratiquer à peindre avec le pinceau qui est en biseau comme ça, à se pratiquer à faire des belles lignes. Puis, pour aujourd'hui, ce que j'avais le goût de faire, c'est vraiment de vous montrer comment travailler sur plusieurs toiles à la fois. Parce qu'en acrylique, on n'a pas le choix. Il faut vraiment attendre que la peinture sèche pour refaire des couches. Puis des fois, c'est long, ça ne nous tente pas, on trouve ça plate. Donc, moi, j'en fais souvent plusieurs en même temps, justement, pour garder comme on appelle ça le flow créatif, là. Donc, pour rester un peu dans cet esprit-là, pour ne pas arrêter tout le temps. Mais on en fait plusieurs. Donc, je vais vous montrer un peu, en partant de la spirale créative, en carré, je veux dire, bien, comment on peut en faire d'autres sortes de toiles aussi, mais qui vont s'intégrer ensemble. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est un triptyque. C'est une œuvre qui est faite en 3 parties. Donc, chacune des œuvres sont indépendantes, mais ça en fait 3, on peut les mettre ensemble. J'aurais pu faire un diptyque aussi qui est 2 toiles, ou un polyptyque, ça, c'est plusieurs toiles. Mais aujourd'hui, j'ai choisi d'en faire 3. Je pense que pour le temps qu'on a, ça va être en masse. Alors, pour commencer, quand je veux faire une toile, surtout comme ça, très colorée, avec des couleurs très vives, il faut quand même que je choisisse mes couleurs avec le cercle chromatique. Donc, si je me place comme ça ici, tu vois bien. Alors, ici, j'ai plusieurs indications pour faire ce qu'on appelle des harmonies de couleurs. En haut de mon triangle, ça va être toujours la couleur qui va avoir le plus dans mon œuvre. Donc, je peux choisir, mettons aujourd'hui, j'aurais le goût de faire quelque chose en turquoise. Donc, je vais aller choisir le bleu-vert ici, en haut de mon triangle. Et je vais aller choisir 2 autres couleurs. Soit que je prends le grand triangle, comme ça ici, donc ça serait du jaune orangé et du rouge-violet. Ça va me donner une œuvre qui est quand même très contrastée. Sinon, ce que je peux faire, c'est aussi aller le plus petit triangle, qui va être plus du orangé et du rouge dans ce cas-là. Si je veux du rose, c'est dans la catégorie du rouge en passant, parce que le rose, dans le fond, c'est du rouge dans lequel on va mettre du blanc. OK? Donc, le rose, c'est du rouge. Bref, je vais prendre mon petit triangle. Ça va faire une harmonie qui est un petit peu plus douce. Je peux aussi choisir, ça ne sera pas le cas aujourd'hui, 3 couleurs qui sont une à côté de l'autre dans le cercle chromatique. Ça fait pas beaucoup de contraste. Moi, aujourd'hui, j'avais le goût de travailler avec quelque chose de très vif. Quand on s'est habitué maintenant à travailler avec les triangles des harmonies, tu peux, si tu veux, commencer les grands carrés qui sont 4 couleurs. Mais pour commencer à vraiment travailler les couleurs, moi, je conseille les triangles, c'est déjà beaucoup. Donc, je vais aller choisir mes couleurs, puis ensuite, on va pouvoir commencer. Pour le projet d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas avoir besoin? 2 ou 3 ou 4 toiles. Tu vas avoir besoin de pinceaux. Tu vas avoir besoin de peinture acrylique. Tu vas avoir besoin de crayon acrylique aussi. Puis si je fais de la peinture, j'ai besoin d'un plat d'eau et d'une palette de peinture. Voici un récapitulatif de ce que tu vas avoir besoin. Alors, ça va être maintenant le moment de choisir les couleurs. Donc, je vais aller me prendre du turquoise. Ce qui est le fun aussi quand on travaille avec le cercle chromatique, c'est qu'on peut, le turquoise, je peux choisir plusieurs teintes de turquoise si je veux, parce que c'est dans la même catégorie. Ça va peut-être être un petit peu plus intéressant. Si je mets plusieurs couleurs, et j'ai le noir et le blanc qui ne rentrent pas dans les catégories de couleurs. Donc, je peux, comme ici, avec mon cercle chromatique, le bleu-vert, ça, c'est avec un ajout de blanc. Ça, c'est avec un ajout de noir. Puis ça, c'est avec un ajout de la couleur qui est vis-à-vis, comme ça. OK? Donc, ça va foncer ma couleur. Donc, je continue avec mon cercle. Donc, si je choisis le bleu-vert, il faudrait que je prenne des jaunes orangés et des rouges-violets. Donc, je vais aller me choisir cramoisi, qui est un rouge-violet. Et là, j'ai pas beaucoup de jaune orangé. Ça va peut-être me faire une palette un peu spéciale. Je vais aller me prendre un peu de rose ici
ou celui-là qui est un rouge, un rose iridescent. Ça va être le fun, ça va me rajouter de la brillance dans mon œuvre. Alors, je commence à en mettre dans ma palette. Là, pour aujourd'hui, on n'utiliserait pas vraiment beaucoup de blanc. Le but, c'est vraiment de pouvoir mélanger directement sur la toile nos couleurs. Donc souvent, moi, j'ai tendance à les placer un peu en ordre sur ma toile, en ordre de couleurs. Ça m'aide pour choisir après quand je travaille. Et voilà. Donc, on va commencer par la spirale. Pour ce faire, je vais utiliser un petit pinceau comme ça qui est en biseau. Ça, c'est le fun à utiliser. Je vais te le montrer sur la toile. C'est que je peux m'en servir comme ça pour aller vraiment me faire des belles lignes droites. Donc, en pesant juste un petit peu, pas trop fort pour casser mes poils. Puis, on peut faire des lignes beaucoup plus larges en travaillant dans ce sens-là. Là, ma toile, elle est petite, donc je ne vais pas faire des trop grosses lignes. Je vais utiliser plusieurs pinceaux, par contre, parce que je veux avoir des lignes de plusieurs couleurs. C'est plus facile de ne pas rincer mes pinceaux. Parce que si je rince mes pinceaux, bien, la couleur, elle va devenir plus pâle. C'est pas ça que je veux pour ce projet-là. Donc, on commence. Je vais commencer par le centre, comme ça. Donc, on y va. Je vais commencer déjà un peu ma spirale. Là, le but, c'est vraiment, au début, je ne veux pas trop que mes couleurs se mélangent. Mais il va falloir quand même, éventuellement, qu'elles le fassent. C'est ça qui va être beau aussi, ça va rajouter des nuances dans mon œuvre. Et voilà. Donc, je ne veux pas perdre trop ma spirale, mais si je la perds, c'est pas si grave. Donc, tu as vu que souvent, je travaille comme ça. De temps en temps, je travaille comme ça pour varier un peu mes largeurs de spirale. Hein? Et si tu as remarqué aussi, pour l'instant, mes couleurs ne sont pas très franches. Je vais juste les placer pour voir si c'est bien équilibré. Comme là, ici, j'ai beaucoup d'orange au centre, mais j'en ai pas vraiment ailleurs. Donc, il va falloir que j'aille en placer à quelques places. Hein? On va rajouter un petit peu de... C'est ma couleur qui va être vraiment la lumière aujourd'hui, l'orange. Et voilà. Et ça va me prendre aussi, là, je ne peux pas avoir du turquoise juste au centre, donc je vais aller. Et là, ça va commencer à se mélanger. Donc, si vous voyez, là, je commence déjà à en mettre des couleurs pour que ça mélange un petit peu entre elles. Donc, si je mélange mon rose avec mon turquoise, ça me fait quand même un beau violet. Et par contre, si je mélange mon turquoise avec mon orange, ça va être vraiment grisé. Donc, ça va être beaucoup plus gris. Ça va être un petit peu, pour ce projet-là, peut-être un peu moins intéressant. Mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est plus tard, quand je vais rajouter mes motifs, je vais aller rajouter un petit peu des couleurs plus pâles à cet endroit-là pour enlever l'espèce de gris que ça m'a donné. Et voilà. Et donc là, si je veux avoir des belles lignes droites, il faut vraiment que je y aille doucement. En pesant juste un petit peu, ça va me faire des couleurs plus franches qui vont moins se mélanger aussi. Mais en même temps, ça m'apprend à travailler avec cette façon de peindre-là, mais c'est pas grave si ça déborde, ça me fait des beaux mélanges de couleurs. Même chose, je me rends compte, j'ai pas mis beaucoup de cramoisi. Et voilà.
Donc, une des raisons aussi pourquoi j'utilise 3 pinceaux pour mes couleurs, c'est que je ne veux pas qu'elles se mélangent entre elles, parce que ça va me donner trop de nuances. Donc, ce que je veux que ça fasse, c'est vraiment de pouvoir que mes couleurs se mélangent sur la toile et non dans ma palette. Je veux que ma palette, elle reste pas. Des fois, je fais d'autres travaux que ça devient tout mélangé, comme tu peux voir le fond de ma palette. Mais aujourd'hui, c'est pas le but. Donc, je continue comme ça. Là, je me rends compte qu'au centre, ça va peut-être me prendre des nouvelles couleurs. Et l'acrylique, ça a une petite tendance à être transparent. Donc, si je veux avoir des belles couleurs vibrantes, il faut que je repasse plusieurs fois sur la même couleur. Mais il faut que j'attende que ça sèche. Donc, je veux pas trop de gris, mais j'aime bien quand ça devient violet, par exemple. Donc, je vais aller en mélanger ici. Si vous voyez bien. Et là, j'en ai mélangé beaucoup, donc je vais enlever la peinture avec l'essuie-tout, mais je ne veux pas mouiller mon pinceau parce que je ne veux vraiment pas que mes couleurs, elles se diluent dans l'eau. Et je vais peindre comme ça jusqu'à temps qu'on ne voit plus trop de blanc. C'est pas grave s'il en reste un petit peu, je vais m'en servir tantôt dans mes motifs aussi. Et voilà, un petit peu de cramoisi. Donc là, je m'étais donné un petit défi d'être capable d'en faire 2 pendant l'émission. Alors, je vais me dépêcher un petit peu pour être capable de faire ma deuxième en utilisant les mêmes couleurs. Et même, j'avais dit 3. Je ne sais pas si je vais y arriver. Il va falloir que je sois un petit peu moins précise pour les prochaines. C'est là qu'on va apprendre aussi un petit peu le laisser aller. Donc, dans celle-là, on contrôle plus. On se pratique à faire des grands mouvements dans le sens de mon biseau. Puis, pour l'autre, on va se pratiquer plus à faire des taches puis à mélanger. Ça va être amusant. Donc, je déborde du cadre. Parfois, moi, j'ai tendance, des fois, aussi à peindre les côtés. Donc, ça donne une finition plus intéressante. C'est un petit peu plus long à faire, par exemple. Donc, pour aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je vais prendre le temps de le faire. Donc, toujours équilibrer aussi nos couleurs. Je me rends compte que j'ai trop de turquoise ici. Il va falloir que j'en rajoute ailleurs. Un petit peu de luminosité au centre. Et voilà. Donc, ça serait pas mal tout pour celle-là. Les endroits qui sont un petit peu plus blancs, je vais les laisser comme ça. Puis tantôt, je vais aller rajouter des motifs dans ces parties-là. Je la mets de côté. Ça va fonctionner dans mon triptyque quand même parce que c'est toujours les mêmes couleurs que je vais utiliser. Donc là, on va y aller plus en taches, un peu comme, je ne sais pas si tu vois cette toile-là. Donc, c'est les mêmes couleurs que celle-ci, mais sont disposées d'une autre façon. Pour faire des taches, ces pinceaux-là ne seront pas l'idéal parce qu'ils sont vraiment faits plus pour tracer des lignes. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser des pinceaux comme ça ici. Mais je ne veux pas que l'acrylique, c'est de la peinture, c'est du plastique. Dans le fond, c'est du polymère, l'acrylique. Si je le laisse sécher sur mes pinceaux, ça va vraiment briser mes poils. Donc, je ne veux pas qu'ils sèchent. Je ne veux pas les briser, mais je ne veux pas trop perdre de couleur. Donc, je les laisse là. Quand je vais les réutiliser, je vais les essuyer comme il faut. On continue celle-là ici. Donc, pour faire les taches, moi, j'ai tendance à y aller vraiment, là. C'est un petit peu plus rapide, cette technique-là. Et là, la même chose, je ne veux pas trop mélanger mes couleurs, mes pinceaux, parce que je vais en avoir besoin pour mon autre toile ici.
Donc, pour les couleurs similaires, je vais y aller comme ça. Et on fait des petites taches. Et voilà. On continue. Et là, je vais vraiment... Faut pas que j'attende trop que ma peinture sèche. Parce que là, je veux vraiment qu'elle se mélange ensemble, mes couleurs. Donc ici, là, c'est une technique un peu de frottis. Je vais aller vraiment mélanger. Comme ça. Puis là, ma couleur dominante, qui est celle que je vais avoir le plus, ça va peut-être plus être le orangé que le turquoise, finalement. Je ne mettrai pas trop de turquoise, parce que dans celle-là, il n'y en a pas trop non plus. Donc, on mélange comme ça. Moi, mon petit pot d'eau comme ça, il est le fun parce que dans le fond, il y a des petites encoches de plastique. Je frotte les poils de mon pinceau dessus, ça l'aide à faire sortir plus la peinture. Ça sort plus propre. Si jamais tu ne veux pas avoir ça à la maison, tu peux aussi acheter des espèces de petites brosses en silicone, je crois, que tu peux mettre dans le fond d'un plat de yogourt pour ton plat d'eau. Puis ça va bien aller aussi là, pour frotter tes poils de pinceau, puis bien les sortir la couleur. C'est un petit truc comme ça en passant. Ça a moins tendance à briser les poils. Là. Donc, voilà. Je commence à manquer de peinture. On va en remettre. J'avais dit que je voulais avoir plus d'orange. Il faudrait bien que j'en mette. Avec un petit peu de mon rose aussi. Alors, je ne sais pas si tu vois, mais dans mon rose, je ne sais pas si ça paraît, il y a un petit peu de bleu aussi. Quand on dit iridescent, là, ça veut dire qu'il est comme un peu perlé. Là, il me le dit, c'est bleu iridescent. Donc, c'est un peu pour ça que je l'ai choisi aussi, parce que il va avoir, quand il y a de la lumière, il va avoir une petite teinte de bleu qui ressort. Donc, je trouvais que c'est intéressant. Puis, j'utilisais une autre couleur un peu bleue avec. Pour ça, ici, là, des taches comme ça aurait peut-être été plus facile avec un plus gros pinceau. Et voilà. Donc, pendant que je m'amuse avec celle-là, cette toile-ci est en train de sécher. Là, je vais pouvoir rajouter des motifs dans quelques minutes sur celle-ci avec mes pinceaux acryliques. Donc, voilà. Et là, ça serait pas si grave. Là, je me rends compte qu'ici, j'ai de la peinture qui est plus épaisse, qui a un bon empattement. Mais comme je veux pouvoir terminer bientôt, je vais l'étendre plus, parce que ça va sécher plus vite. Là, j'ai une belle zone grise ici, comme ça, dans laquelle, si je mets des couleurs orangées par-dessus au crayon acrylique, ça va vraiment ressortir beaucoup. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir les deux mêmes teintes ici, comme ça, dans mes toiles. Ils vont quand même bien s'agencer, mais elles sont différentes aussi. Donc là, très structuré, très déstructuré. Je crois que je vais aller faire des spirales, mais en cercle cette fois-ci. Pour aller chercher l'effet ici comme ça. Mais et voilà. J'aime bien travailler les cercles. Et si tu as remarqué, l'autre fois, dans un autre épisode, là, je t'avais montré comment aller chercher tes points d'intérêt. Donc, je ne suis pas au centre complètement. Celui-là, je suis un petit peu décalé ici pour aller chercher un endroit avec un centre d'intérêt différent. Et voilà, ça s'en vient bien. Là, je fais moins une spirale.
Vu qu'on est en mode, on se dépêche plus. Mais c'est quand même plaisant, moi, je trouve, ce mode-là. Des fois, ça nous oblige à trouver des idées rapidement. Mais dans ce temps, des fois, les idées sont bonnes. Des fois, non. Si je l'aime pas, on fait juste dire ah, finalement, c'est un diptyque. Il n'y a personne qui le sait, à part vous autres. Là, je vais aller noircir un peu mes couleurs, ou plutôt les griser vers l'extérieur. Ça va donner un petit effet photographique. Là, souvent, les vieilles photos, ils ont ça. Des couleurs plus foncées sur les bords. Ça va intégrer mon cramoisi aussi. Et voilà. Et voilà. Là, oh, j'ai surtout du turquoise au centre. Donc, ça va m'en prendre quand même un petit peu ici. Je vais aller utiliser celui-là ici. Juste une petite pointe ici pour aller l'équilibrer. Hein. Vous vous souvenez, hein, souvent en or, là, ça marche par chiffre impair. Donc, j'essaie quand même que ça soit pas trop ordonné. Ça va donner un beau milieu entre le trait déstructuré et le trait structuré. Et ça va me donner un triptyque comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Puis là, maintenant, ça va être l'heure de faire les motifs. Donc, bien sûr, je vais commencer par celle-là qui est rendue sec. Et là, je vais reprendre un peu les mêmes couleurs. Donc, le turquoise pâle, peut-être un peu de jaune ou de doré. Le doré, ça serait bien. Je dois avoir du orange aussi à quelque part là-dedans. Du noir, du blanc. Si j'ai pas de orangé, c'est pas grave. Oui. Je les place la tête en bas, comme ça, dans mon pot, parce que ça l'aide à ce que la peinture soit sur le bord de l'endroit où elle sort. C'est une meilleure façon de les entreposer. Donc, on se souvient. Oups! Faut le secouer. Ensuite, on le craque un petit peu comme ça. Puis là, quand je fais du travail comme ici, bien souvent, je vais en profiter pour faire un petit motif de point en même temps. Donc, ça me fait gaspiller un petit peu moins de peinture. Et là, je vais aller utiliser des petits espaces comme ça pour la magie du cinéma. Mon tableau va revenir. En plus, c'est le fun de secouer. On se sent comme un grand artiste quand on fait ça. Je vais aller travailler surtout avec des points, des lignes, puis que ça va être plus rapide. Et je vais répéter souvent les mêmes motifs, des petites lignes répétitives, des grandes lignes comme ça, des arches, des points, pour pouvoir le faire sur mes autres toiles aussi. Donc ici, on se rend compte que mon orange n'était peut-être pas tout à fait sec.
neuf, celui-là. On va en prendre un qui n'est pas neuf. Là, j'en fais beaucoup ici qui vont être très droits, qui suivent vraiment mes couleurs, mais je vais peut-être m'en faire aussi qui n'écoutent pas les consignes, tu sais. C'est quand même le fun, des fois, d'avoir un petit endroit là, qui est en or dans ma toile, là. Évidemment, pas dans la vie tout le temps, là. Juste dans ma toile comme ça, un petit bout qui déborde. En allant chercher du blanc aussi, je vais permettre à ce que mes petits endroits qui restent, qui sont blancs, il y ait du sens. Peut-être ici. Ce qui est le fun aussi, ça va être d'aller réutiliser plusieurs couleurs dans mon motif. Un petit motif de gribouille ici. Ah! Je ne sais pas si vous avez vu, là, il a débordé un petit peu le crayon. Ça me fait des petites taches. Donc bien, c'était dans un coin. Où est-ce que j'en mets? Donc là, moi, c'est le bout là, où est-ce que je m'amuse le plus en général quand je fais les motifs comme ça. Hein, je vous l'ai déjà dit. On dirait qu'on rentre dans notre tête. Ah, ça aussi. Je vais en profiter. Hein, il est neuf, celui-là, donc il faut vraiment prendre le temps. Vous voyez, là, la petite pointe, la couleur, elle commence à arriver. Là. Ouais, comme ça. Ça va aller. Vu que j'ai déjà un petit bout iridescent, je vais en mettre un petit peu d'autres couleurs qui brillent ici. Là, j'ai mis des arches dans ce coin-là. Je vais en mettre d'autres ici. Je vais les faire à l'envers. Je vais aller faire un petit effet miroir. Donc, voilà. Celui-là, il va être presque terminé. On va faire celui-là ici. Maintenant, là, j'ai des endroits qui ne sont pas tout à fait secs. Je vais les montrer ici. Ils sont un peu plus brillants, donc il va falloir que je les évite, ces petits coins-là, pour ne pas briser mes crayons acryliques. Donc, je vais aller choisir peut-être les endroits où est-ce que les couleurs sont moins intéressantes. Comme ça. Donc, on s'en va cerner des espaces. J'ai fait un genre de cœur ici. Je vais peut-être en mettre un autre là. C'est le fun parce que j'ai utilisé aussi un crayon qui fait des plus petites lignes. Oh, j'avais pas mis de turquoise dans lui. Je vais en mettre un petit peu. Donc, je vous avais dit dans une autre... je vous avais dit aussi, quand on utilise le quadrillage comme ça, il faut éviter le centre, mais il ne faut pas rien mettre non plus dans le centre. Il faut juste que ça traverse. Donc, je vais mettre des petits points comme ça. J'en mets un petit peu, mais je vous amène vers ici. Est-ce que peut-être je vais aller répéter le motif ici des cercles qui se grossissent. Et voilà.
pour celle-là, ça serait pas pire. Il va nous rester le cercle. Il me manque un petit peu de doré. J'ai oublié de mettre mes petits cœurs ici, comme ça. Et voilà, donc nous avons notre triptyque express en une vingtaine de minutes. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Alors, l'émission est déjà terminée. Ça a été très intense. J'ai peut-être été un peu trop ambitieuse, mais c'est terminé. Donc, j'ai hâte maintenant de voir vos créations.